Hello mes beautés, bienvenue dans My Beauty Date, votre chaîne 100% beauté. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Institut Origine tenu par Elisabeth. Suivez-moi. Bonjour Lydia. Bonjour Elisabeth. Merci de nous accueillir dans ton joli institut. Ça me fait très plaisir. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Je peux rentrer, ma chère. Oh, c'est joli. Merci. Alors on te suit, dis-moi Oui. tout. Alors, premièrement, l'Institut Origine, c'est un institut situé à Montréal-Nord qui propose de multiples soins personnels haut de gamme pour les personnes qui sont soucieuses de leur santé et de leur beauté. On y retrouve des esthéticiennes, des infirmières et également massothérapeutes et ostéopathes. Donc ici, on a un total de 7 salles dans lesquelles on retrouve des soins quand même assez variés. En général, chaque salle a sa spécialité. Donc, on va commencer la visite avec la salle 1. La salle 1, c'est une salle multi-soins. En général, on y offre principalement des soins podologiques. Donc, on va continuer avec la salle 2. Les soins podologiques, en fait, ce sont des soins de pied qui sont offerts par des infirmières. Merci. La salle 2, actuellement, il y a un soin qui est en cours, mais c'est également une salle où on offre des soins podologiques. Donc, on a un total de 2 salles avec des soins podologiques offerts par des infirmières. Ce sont des soins qui sont spécialisés. Donc, ce ne sont pas des pédicures, mais vraiment des soins qui vont au-delà de l'esthétique, qui visent premièrement la santé du pied. Donc, on va vraiment répondre à plusieurs types de problèmes, comme des champignons au niveau des ongles, pieds d'athlète, les callosités, vraiment des callosités, des crevasses très profondes, problématiques. On donne vraiment à nos clients des solutions durables. On fait également des suivis pour ces personnes-là pour s'assurer qu'ils puissent atteindre leur objectif. On a également des patients qui viennent nous voir qui sont diabétiques et ces gens-là requièrent des soins qui sont beaucoup plus spécialisés, donc une approche beaucoup plus différente qu'avec, par exemple, un soin esthétique. D'accord, c'est beaucoup plus médical. Exactement. Ensuite, dans la salle 3, c'est une salle où on fait principalement des soins médico-esthétiques. Comme vous pouvez voir ici, on a une machine de laser. Ce soin-là est offert par une de nos collaboratrices, clinique Myriam Jean, qui est avec nous 2 jours par semaine. Elle offre également beaucoup d'autres services, entre autres des soins du visage, des lavages d'oreilles, retrait d'acrocordon. Elle fait également des soins, comme j'ai dit, d'épilation au laser. C'est vraiment varié. Oui. J'aime beaucoup l'Institut. Oui, on est vraiment très fiers de pouvoir proposer tous ces soins-là sous le même toit. Ici, on retrouve les 2 stations de manucure. Oh! Donc ici, la particularité avec nos soins de manucure, ce sont des soins différents de ce qu'on retrouve dans la plupart des salons d'esthétique. Donc les manucures, c'est ce qu'on appelle les manucures sèches ou les manucures russes, qui va vraiment aller dans le détail pour vraiment s'assurer d'avoir une manucure qui est impeccable avec une pose de vernis tout aussi impeccable. Donc c'est vraiment offert par des esthéticiennes qui se spécialisent principalement dans la manucure russe. C'est pour nous. Oui. Ici, je vais prendre le temps de vous montrer notre aire d'attente. Donc, on a beaucoup été avec un décor minimaliste, mais qui fait également unisexe. Donc, ici, on reçoit autant des hommes que des femmes qui utilisent tous nos services à l'Institut. Donc, je continuerai avec les 2 salles qui sont ici. Donc, de ce côté de l'Institut, on a des salles qui sont plus petites, également moins éclairées, parce qu'on y offre de la massothérapie et de l'ostéopathie. Donc ici, ces services-là sont offerts par Espace Masséna, que peut-être vous aurez l'opportunité de rencontrer éventuellement. Donc, principalement dans la salle 5, c'est la massothérapie et dans la salle 6, c'est l'ostéopathie. Donc, on fait également de l'ostéopathie pédiatrique, donc autant pour les adultes que pour les enfants. Et notre dernière salle de soins, qui est la salle 7. La salle 7 est une salle qui est principalement pour les soins du visage. Donc ici, ce sont des infirmières et des esthéticiennes qui pratiquent et on a vraiment une multitude de soins offerts pour différents besoins de la peau, pour hommes et pour femmes.
C'est vraiment beau parce que chaque salle a son ambiance. En fait. Exactement. Chaque salle a son ambiance, mais également est équipée pour les soins offerts. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les professionnels qui viennent exercer d'avoir une salle bien équipée pour justement être plus efficace et plus rapide également. C'est plus agréable aussi pour la personne qui rentre. Oui. Elle a vraiment l'impression qu'elle est prise en charge par une équipe équipée et professionnelle. En tout cas, moi, je suis fière de voir des femmes entrepreneurs afro, du coup. Oui. Un grand institut comme ça, c'est... Félicitations. Merci, merci Elisabeth. C'est vraiment... moi, ça me fait chaud au cœur, du coup. Ça m'émeut un peu. Parce que, c'est vrai qu'en tant que femme, des fois, on a du mal à s'entraider. Oui. Moi, je suis contente. Effectivement. Je suis fière d'avoir des entrepreneurs comme ça qui ont leur propre institut. Et puis, c'est vraiment varié. Donc, on peut venir faire ce dont on a envie. Exactement. Puis aussi, ce qui est quand même très intéressant dans la façon dont on a présenté notre offre de service, c'est que l'Institut offre certains soins, mais elle fait également affaire avec des collaborateurs, donc d'autres entreprises qui complètent l'offre de service. Tout à l'heure, j'avais parlé de Clinique Myriam-Jean qui offre des services de laser, également Espace Masséna. Il y a également Clinique Valérie qui, elle, offre des services plus spécialisés en soins capillaires. Elle est également infirmière. Donc, on a vraiment une expertise vraiment dans différents domaines pour permettre vraiment aux clients qui franchissent la porte d'avoir accès à tout ça sous le même toit. On le sait, c'est pas toujours facile de prendre soin de soi. Alors, quand tous ces soins-là sont réunis, à ce moment-là, ça augmente l'accessibilité pour la personne qui a vraiment à cœur sa santé et sa beauté. C'est ici qu'il faut venir. Si vous voulez prendre soin de vous, c'est ici. Vous avez tout. Absolument. Alors, Elisabeth, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques minutes? Absolument. Donc, moi, je m'appelle Elisabeth Clermont. Je suis infirmière clinicienne de profession. J'ai 35 ans et j'ai également une petite fille de 6 ans. Ouais. Et c'est ça. Donc, moi, je me suis lancée en entrepreneuriat en 2013-2014. Au début, je faisais principalement des manucures. Donc, quand j'ai terminé mon bac en sciences infirmières, je travaillais à l'hôpital dans une urgence, dans un grand hôpital de Montréal. Puis, j'ai comme découvert une passion pour les soins esthétiques des mains, particulièrement la manicure sur les ongles naturels. Donc, c'est comme ça que ça a grandi en moi, le désir d'offrir des services différents, de qualité, à une clientèle vraiment qui comprend la différence. Donc, j'ai commencé à la maison. En 2016, j'ai créé ma première entreprise avec la famille, où est-ce qu'on offrait des soins personnels, mais particulièrement de la coiffure. Et c'est vraiment en 2019, quand j'étais en congé maternité, que je me suis lancée plus particulièrement dans les soins podologiques infirmiers. Et à ce moment-là, cette pratique-là n'était pas vraiment très connue. Les gens comprenaient ce que j'offrais parce que lorsque j'ai lancé ma page Instagram, je mettais des photos avant-après. Et donc, les personnes qui avaient besoin de ce service tout de suite, ils me contactaient par DM. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fait mon entrée dans des soins vraiment spécialisés, mais vraiment recherchés également. Donc, j'ai commencé à travailler seule comme entrepreneur. En 2020, je me suis associée avec ma première partenaire. Et là, on a créé une entreprise qui offrait principalement manicurus et les soins podologiques. Et fast forward, 2 ans plus tard, on a créé l'Institut Origine. Donc, on a commencé ce projet-là à 4. Et c'est vraiment venu du désir de fusionner plusieurs soins, encore une fois, sous le même toit. Alors, on offrait chacune des collaboratrices, chacune des associées, on offrait des soins différents. Donc, moi, c'était les soins podologiques. J'avais une de mes collègues qui faisait les soins de sourcils, maquillage semi-permanent, également les cils, excuse-moi. Et j'avais une collègue qui faisait la manicure et une autre, les soins du visage. Donc, ensemble, on était vraiment reconnus dans nos domaines respectifs. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas unir nos forces pour créer un institut complet de soins? Et ça a donné qu'on a trouvé notre local à Montréal-Nord. Et ce type d'institut n'existait pas en fait à Montréal-Nord. C'est sûr qu'on a plusieurs petits salons de beauté, principalement manicure, pédicure, mais avec l'expertise qu'on offrait, ça n'existait pas et ça n'existe toujours pas. Donc, c'était comme une opportunité pour nous d'offrir quelque chose de différent et haut de gamme également. Donc, l'espace était propice à cette approche haut de gamme et d'excellence qu'on visait. Donc, c'est vraiment venu dans un esprit d'unité, d'unir les forces et d'être capable vraiment de réunir plusieurs soins
fréquemment utilisés à la même place au lieu de, par exemple, devoir aller faire sourcils à une place, les pieds à une autre place. On a vraiment réuni des experts sous un même toit. Et c'est là qu'est venu également le désir de compléter l'offre de services en allant voir d'autres entrepreneurs qui, eux, avaient déjà une entreprise qui était déjà connue avec une bonne clientèle. Et on a créé comme ça des collaborations gagnantes. Ouais, c'est vraiment une bonne idée du coup. Oui. Comme tu nous as fait visiter, donc on retrouve vraiment plusieurs services. Oui. Et c'est ça qui est vraiment bien. Oui. Alors, en tant que femme entrepreneur, comment tu gères du coup cette entreprise, cet institut? Oui. C'est vraiment grand, comment tu fais? Je vais être très honnête avec toi, je suis toujours en train d'apprendre et en ce moment, je suis encore en train de m'ajuster. Parce que c'est vrai, c'est un grand projet qui demande énormément d'organisation, également d'avoir des mentors, des personnes qui peuvent nous aider parce qu'on n'est pas nécessairement entrepreneur. On peut avoir une vision, mais c'est important d'être capable de déléguer. Et moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment parce que souvent, les gens me voient courir beaucoup, ils se demandent comment je fais et moi-même, je me le demande à chaque jour. Donc, je te dirais que c'est sûr que pour retrouver une sorte de sérénité, parfois dans le chaos, je dois toujours retourner à la source, Dieu. Demander à Dieu de me guider, de me donner ce qui me manque pour vraiment être une entrepreneur qui réussit. Puis pas juste aux yeux des gens, mais qui réussit vraiment profondément dans sa mission, dans la vision que je poursuis. Donc, la délégation, je dirais que c'est la clé aussi. Parce qu'on a la vision, mais on a besoin de soldats pour nous aider dans l'accomplissement de cette vision. Donc, déléguer, c'est super important et je suis en train d'apprendre à le faire actuellement. C'est sûr que le fait d'avoir des gens qui travaillent avec nous, des entrepreneurs qui sont bienveillants, qui veulent avancer avec nous, toujours dans un esprit de collaboration et pas de compétition. Donc, je prie toujours avant d'accepter quelqu'un, par exemple, qui voudrait collaborer avec nous pour, comme j'ai dit, optimiser l'offre de service. Donc, on ne peut pas faire affaire avec tout le monde. Il faut voir est-ce que cette personne-là partage les mêmes valeurs. Puis c'est quoi aussi les objectifs pour moyen et long terme pour voir est-ce qu'on va vraiment avancer ensemble pour vraiment grandir et bénéficier de cette belle entreprise. En tout cas, tu as l'air de bien gérer ça. Moi, ce que j'ai vu, Merci. Elle gère. Est-ce que tu peux nous donner un petit tips beauté pour toi? Qu'est-ce que ça serait? Oui. Écoutez, je vais vous donner un tips beauté en fonction de ma spécialité. Donc, comme j'avais dit, je suis infirmière spécialisée en soins de pieds et c'est drôle de voir comment les gens ne savent pas comment prendre soin de leurs pieds et parfois, ce sont des petits gestes très simples. Donc, ce que je dis souvent à mes clients qui viennent, par exemple, avec la sécheresse au niveau de la peau, c'est le problème le plus commun, c'est l'application de la crème 2 fois par jour, mais pas n'importe quelle crème. On retrouve une multitude de crèmes sur le marché. Et ici, à l'Institut, on a pris vraiment le temps d'aller chercher les meilleurs produits. Actuellement, on propose une gamme spécialisée, une gamme européenne, qui vraiment va aller cibler des problèmes spécifiques. Donc, la crème hydratante pour les pieds, c'est important de l'appliquer 2 fois par jour, tous les jours idéalement. Et quand je dis ça aux gens, parfois, ils sont comme « Ah oui, je la mets 1 fois semaine. » Donc, vraiment pour avoir... C'est très simple pourtant. Mais c'est le genre de choses qu'on ne fait pas souvent. Donc, si par exemple, on veut aller traiter des callosités, c'est l'idéal, 2 fois par semaine. Même si on n'en a pas, 2 fois par semaine, c'est vraiment l'astuce à ne pas oublier. Et comme j'ai dit, si vous avez des callosités, vous pouvez intégrer une pierre ponce, pas celle qui est rugueuse ou qui ressemble à une râpeuse à fromage, là, excusez-moi, mais vraiment une pierre ponce 1 fois par semaine. Alors là, je t'ai donné 2 astuces. 2 tips. Mettez de la crème. Mettez de la crème. Utilisez les pierres ponces. Exactement. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour la fin? En tant qu'entrepreneur, je veux juste que les gens comprennent que c'est correct de commencer avec une vision claire et en cours de route de se remettre en question. Parce que j'ai vécu beaucoup de remises en question. Puis à chaque fois que j'avançais, j'avais besoin que Dieu me rappelle si j'étais toujours alignée avec sa vision qui est devenue la mienne. Et donc, de ne pas voir ça comme un problème ou comme que ça génère de l'anxiété, c'est toujours de se rappeler que la vision qui est en toi a été semée et en cours de route, il peut y avoir des modifications, mais c'est très important de toujours rechercher à suivre la vision que Dieu nous a donnée parce que ça peut arriver que ça change en cours de route. Oh wow. Alors, merci Elisabeth. Donc, suivez la vision que Dieu vous a donnée, c'est très important et se remettre en question.
Absolument. Donc, merci Elisabeth de nous avoir accueillis. C'est moi qui te remercie. Dans ton joli institut, vraiment, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, elle gère vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à venir la suivre, venir faire un petit tour chez Elisabeth. Elle vous accueillera les bras grands ouverts et elle prendra bien soin de vous. Absolument. Donc, merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.